Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous avons deux sujets principaux. En fait, on va commencer par l'économie égyptienne, toutes les tentatives du gouvernement pour renforcer l'économie égyptienne, bien sûr, et au cours des ou de les derniers mois concernant l'économie égyptienne. Notre deuxième sujet a porté sur la Libye, plus précisément sur la visite du général Haftar en Russie pour en fait demander le soutien de la Russie. Tout de suite, on va commencer par notre premier commentaire qui va porter sur la Syrie cette fois-ci. Près de 16 000 civils ont fui les violents combats dans Alep-Est au cours des derniers jours pour se réfugier en majorité dans l'ouest de la ville, selon un haut responsable de l'ONU qui parle aussi d'une situation alarmante, effrayante, et face à cet afflux de réfugiés, le programme alimentaire mondial de l'ONU se mobilise pour répondre aux besoins des familles qui viennent d'arriver dans cette région. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant la situation en Syrie dans ce commentaire de Noura. Acheminer de l'aide dans l'Alep-Est sous contrôle des rebelles reste en revanche une mission trop risquée pour l'ONU, qui attend toujours le feu vert du gouvernement syrien selon un porte-parole à Genève. Après avoir résisté au siège imposé depuis juillet au secteur rebelle, où vivaient quelques 250 000 habitants par le régime de Damas, les civils semblent prendre désormais le chemin de l'exode. L'intensité des attaques sur les quartiers d'Alep-Est au cours des tout derniers jours ont forcé les milliers de civils à fuir vers d'autres parties de la ville, a indiqué le patron des opérations humanitaires de l'ONU, Stéphane Obrin, dans une déclaration écrite. Le rapport indique que jusqu'à 16 000 personnes ont été déplacées, beaucoup dans des situations incertaines et précaires. Il est probable que des milliers d'autres n'auront pas d'autre choix que de fuir si les combats continuent à s'intensifier au cours des prochains jours, a-t-il ajouté. Environ 10 000 d'entre eux se sont rendus à Alep-Ouest, où le Croissant Rouge syrien les a enregistrés, tandis qu'entre 4 000 à 6 000 autres ont fui vers les zones contrôlées par les forces kurdes dans le nord-est d'Alep, a ensuite détaillé un porte-parole de l'ONU, Jens Larky, lors d'un point de presse. Les Kurdes ne sont pas alliés de Damas, mais ils luttent contre les djihadistes, dont plusieurs centaines combattent dans Alep-Est aux côtés des groupes armés d'opposition. Le 27 novembre, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, avait estimé que près de 10 000 personnes avaient fui durant le week-end d'Alep-Est, dont 6 000 vers la petite enclave Cheikh Maksoud et le reste vers les zones gouvernementales. La bataille pour le contrôle d'Alep, la deuxième ville de Syrie, tourne nettement à l'avantage du régime qui reprend un à un les quartiers contrôlés par les rebelles. Tout de suite, on va passer en Libye cette fois-ci. C'est la ministre de la Coopération internationale, Sahar Nasr, qui a représenté l'Égypte à la 21e édition de la conférence des banques arabes qui se tenait à Beyrouth. À cette occasion, elle a déclaré que le gouvernement égyptien tenait à établir un partenariat stratégique avec tous les pays participant à la conférence. Les entretiens également ont porté sur les préparatifs en cours de la réunion qui est début 2017 entre le comité ou pour le haut comité égypto-libanais. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant cette conférence et puis on revient pour plus d'analyse sur la situation économique en Égypte. Durant cette visite au Liban, la ministre de la Coopération internationale, Sahar Nasr, s'est entretenue avec le ministre libanais des Finances, Hassan Khalil, en marge de la conférence annuelle des banques arabes. L'entretien a porté sur le renforcement des relations égypto-libanaises et les préparatifs pour la 8e session des réunions du Haut Comité égypto-libanais, prévue dans le premier trimestre de 2017 sous la conduite de Madame Nasr. Dans un autre temps, la ministre de la Coopération internationale et le ministre norvégien des Affaires étrangères, Borge Brand, ont assisté à la signature de l'accord de mise en application du projet offre d'emploi pour les jeunes égyptiens œuvrant ensemble dans les gouvernorats de Kolyoubeï. L'accord d'un montant de 1,2 million de dollars américains est financé par le gouvernement norvégien. Le projet vise à créer des emplois aux jeunes à travers l'application d'un groupe de programmes en matière de formation, de promotion de la productivité, de renforcement de la créativité et des PME, a déclaré Madame Nasr.
En parallèle également à ces visites, la ministre de la Coopération internationale, Saha Nasr, a fait le point sur une mauvaise interprétation de son article publié dans le quotidien Wall Street Journal, intitulé « L'Égypte dresse la cartographie de sa nouvelle économie ». Dans un communiqué publié en ce sens ce samedi, le ministère a indiqué que les nouvelles véhiculées rapportaient que la ministre a dit dans l'article que le gouvernement tenait à ne pas entrer en concurrence avec le secteur privé dans les projets de développement. La ministre a précisé que l'article ciblait le lecteur étranger et les investisseurs internationaux en faisant la lumière sur le plan socio-économique du gouvernement. Les aspects du programme économique cités étaient approuvés par les députés.